Je continue sur les transferts thermiques en abordant la notion de résistance thermique. Donc, dans la partie précédente du polycopié de cours, à la page 3, j'ai expliqué que chaque matériau était caractérisé par une conductivité thermique, notée lambda. Plus cette conductivité thermique est grande, moins le matériau est un bon isolant. Au lieu de travailler sur la conductivité thermique, on peut travailler sur une notion inverse qui est celle de la résistance thermique. Pour comprendre ce que c'est, on va d'abord faire une analogie avec les phénomènes électriques. Vous avez étudié au collège les conducteurs ohmiques caractérisés par une résistance électrique. On ne parle pas tout à fait des mêmes phénomènes, mais on procédera par analogie. Donc le conducteur ohmique est schématisé par un rectangle ici, il est traversé par un courant d'intensité I, et la tension entre ces bornes est notée grand U. Vous vous rappelez avoir vu la loi d'Ohm associée, donc U égale RI, ou R égale U sur I, où donc U est la tension aux bornes du conducteur ohmique qui s'exprime en volts, I, l'intensité du courant qui traverse le conducteur ohmique et s'exprime en ampères, et R, donc la résistance électrique qui s'exprime en ohms de symbole oméga majuscule. On va repartir de cette situation que vous connaissez pour en déduire par analogie, donc ce n'est pas une démonstration rigoureuse, c'est un raisonnement par analogie, donc pour en déduire l'expression d'une résistance mais thermique cette fois-ci. Donc on ne parle pas de charge qui se déplace, mais de transfert thermique. Donc pour faire cette analogie, on utilise le symbole de la double flèche, ça veut dire voilà, conduction du courant électrique et conduction thermique, quelles sont les grandeurs analogues. Alors vous allez admettre certains des résultats, donc l'intensité du courant électrique est analogue, est équivalente au flux thermique. La tension, qui d'ailleurs s'exprime comme une différence de potentiel, est analogue à la différence de température. C'est pour ça que je parle de différence de potentiel, pour que vous voyez bien qu'il y a une relation assez évidente entre les deux. Donc, l'intensité du courant électrique équivalente analogue au flux thermique, la tension électrique équivalente à la différence de température, et donc, puisque la résistance d'après la loi d'Ohm est égale à U divisé par I, et bien de la même façon, vous aurez la résistance thermique qui s'écrira comme le rapport T1 moins T2 sur le flux thermique. J'ai remplacé U, la tension, par la différence de température, I par la grandeur analogue, le flux thermique. Donc ça, ce sera pour la résistance thermique. Mais il est plus intéressant de l'obtenir sous une autre forme, notamment si je reprends l'expression donnée ici pour un flux thermique valable uniquement pour un transfert à travers une paroi plane. Donc l'expression est celle-ci, le flux thermique c'est la conductivité thermique que multiplie la surface de la paroi divisée par l'épaisseur, on multiplie l'ensemble par la différence de température. Si vous réécrivez cette expression de façon à obtenir ici le rapport T1 moins T2 sur le flux thermique, voilà, ce rapport ici, c'est donc nécessairement l'expression de la résistance thermique. Et donc, en réécrivant l'expression littérale du flux thermique pour une paroi plane, vous en déduirez que T1 moins T2 sur phi, c'est égal à E sur lambda S. Pour vérifier que cette expression est cohérente, on peut regarder l'influence de chaque terme. Pour une paroi plane, vous aurez une résistance thermique d'autant plus grande que l'épaisseur est grande, normal. Plus on a des murs épais dans une maison, mieux la maison est isolée. La résistance thermique sera d'autant plus grande que la conductivité thermique est petite, je l'ai déjà expliqué dans le paragraphe précédent. Et puis, la résistance thermique sera d'autant plus grande que la surface sera petite. Oui, plus vous faites un transfert à travers une grande surface, plus le transfert va être important, ce qui est normal. Sur la partie que je viens de montrer, vous devez connaître l'expression de la loi d'Ohm. C'est quelque chose que vous avez déjà vu au collège, ce ne sont que des rappels. Vous devez connaître dans cette partie les grandeurs analogues les unes des autres. L'expression qui est à connaître et qui est valable toujours, c'est la première. La résistance thermique pourra toujours s'exprimer comme la différence de température, plus chaude moins la plus froide pour avoir quelque chose de positif, puisqu'une résistance thermique est toujours positive comme une résistance électrique. Donc on divise le tout par le flux thermique. Donc résistance thermique égale écart de température sur flux thermique, vous avez toujours le droit de l'écrire. Vous devez également, en faisant les analogies ci-dessus, retrouver l'expression de la résistance thermique ici, mais attention, celle-ci elle n'est valable que si vous avez une paroi plane.